Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cette guidance amoureuse trimestrielle qui va porter sur le printemps 2025, donc grosso modo avril, mai, juin. Il est réalisé avec le tarot Lumen, mais j'ai aussi utilisé deux oracles pour des guidances supplémentaires. Et la première énergie que nous allons avoir va nous permettre d'identifier quel événement important peut marquer ce trimestre et qui pourrait changer votre vie sentimentale si vous faites le bon choix. Donc une opportunité, un changement, une évolution possible dans votre vie amoureuse. Et nous avons la justice. Alors, la justice, elle peut nous parler d'une officialisation pour les personnes qui se fréquentent depuis peu ou pour les personnes qui viendraient à se fréquenter au cours du printemps. Il pourrait y avoir l'idée, allez, on est en couple, on ne voit personne d'autre, on est ensemble. Ça peut être pour d'autres personnes déjà en relation depuis un moment une officialisation par le biais de fiançailles, par le biais d'une régularisation du type du Pax, du mariage, bon, ou peut-être même s'engager parce qu'on va acheter ensemble ou qu'on va louer ensemble. La justice peut nous amener à tout ce qui est institutions et autorités importantes qui mettent leur grain de sel dans nos affaires sentimentales, mais de façon positive, évidemment. Donc la carte de la justice peut nous parler de tout cela. Quelque chose qui s'officialise, quelque chose qui se régularise, ok. Mais la justice, comme vous pouvez le voir, elle a cette balance entre les mains et c'est la question de l'équilibre. L'idée que justice doit être faite ou que justice doit être rendue. C'est aussi possible qu'on nous dise que cette période trimestrielle printanière est une période dans le cadre de laquelle vous devez obtenir gain de cause. Ça peut sous-entendre que si vous avez été abusé, maltraité dans le cadre d'une situation sentimentale, il serait temps de mettre de l'ordre dans tout cela et de clarifier les choses. On pourrait aussi vous accuser d'injustice, de mauvaises méthodes, de mauvais comportements. Alors il faudra clarifier avec les personnes concernées ces situations-là. La carte de la justice, c'est il faut faire soit soi-même amende honorable et reconnaître où ont été nos torts et quelles peines nous avons peut-être causées par nos comportements. Et dans ce cas-là, rectifier le tir et dire ok, j'ai merdé, c'est vrai, mais je veux rectifier les choses. Ou alors peut-être rappeler à quelqu'un qu'il a une addition à payer et que la manière dont la personne s'est comportée ne convient pas à l'équilibre que nous recherchons dans une relation. C'est aussi possible. Nous allons trouver dans ce qui fait éventuellement blocage. En effet, cette deuxième carte va nous permettre d'identifier ce qui vous freine ou vous empêcherait de vous épanouir pleinement amoureusement dans le cadre de cette saison printanière, donc que ce soit d'ailleurs des freins intérieurs ou extérieurs, et qui pourraient vous empêcher d'atteindre le potentiel amoureux que vous pouvez viser. Nous avons le 8 d'épée. Alors, le 8 d'épée, bon, justice, la 8, la carte 8, le 8 d'épée, on peut se dire avec l'épée de la justice que ces cartes sont quand même intimement liées. Cette carte du 8 d'épée va en général nous parler de limitation et de restriction que l'on s'impose mentalement. C'est-à-dire qu'on s'est mise dans une petite boîte et qu'on n'en sort pas et on se limite soi-même en se disant que ça c'est pas possible, on se culpabilise soi-même parce que ça c'est hors de question, qu'on peut pas faire ça. C'est comment on a de fausses croyances et des pensées limitantes qui nous paralysent et qui nous piègent sur le plan amoureux. Ne restez pas enfermés dans cette prison mentale. Prenez la parole, essayez de vous expliquer, sortez de votre tanière, mais ne laissez pas vos peurs, vos angoisses ou vos émotions vous paralyser. Le 8 d'épée, c'est comment on peut être soi-même captif ou captive de ses propres pensées limitantes. Donc comment on peut se tirer une balle dans le pied soi-même en se disant non, ça c'est pas possible, ça se fera jamais. Il faut rester optimiste, dirons-nous. C'est pas du pessimisme le 8 d'épée, c'est vraiment l'idée que je tourne en rond dans mon esprit parce que je pense que ça c'est pas possible, que ça c'est pas faisable, que bon. Et donc on se limite et on restreint nos horizons sans se confronter pourtant au réel. Et donc ça, c'est vraiment une mise en garde avec le 8 d'épée. Même si une situation à prime abord semble être un petit peu complexe ou difficile à gérer sur le plan amoureux, c'est pas pour autant que c'est mort, en fait. C'est pas pour autant qu'on peut pas agir. Il y a des solutions. Donc faut pas s'enfermer faut pas se noyer dans un verre d'eau, au fond. Et il faut peut-être en discuter avec l'extérieur, parler avec les copains, les copines, avec la famille, avec les personnes concernées peut-être même, pour que vous vous rendiez compte, en fait, que vos limites, elles sont intérieures. Et que, en fait, le monde externe peut vous aider à en sortir de cette prison mentale. D'ailleurs, on va trouver ensuite quelle action vous pouvez mettre en place, de façon d'ailleurs immédiate, là, quand vous regardez cette guidance amoureuse, pour permettre à votre vie sentimentale de progresser dans la bonne direction. Mais ça peut être aussi une action à mettre en place au cours de la saison printanière et qui a pour but de faire avancer les choses dans la bonne direction sur le plan amoureux. Et on a la maison Dieu.
La maison Dieu, elle a surgi pour un autre signe, donc n'hésitez pas à consulter votre ascendant ou peut-être même le signe astrologique de la personne avec laquelle vous êtes amoureusement en interaction, pour que ça se complète et que ça vienne renforcer votre compréhension de ces guidances. Mais c'est vrai que la maison Dieu, c'est un coup de théâtre, hein. C'est l'idée de peut-être révéler clairement vos intentions, de plus faire de chichi, de tout laisser exploser, mais pas forcément brutalement. Alors, pour certains et certaines d'entre vous, ça pourra l'être. C'est-à-dire que il y en a marre, et ben à un moment ça pète et il faut que ça sorte. Alors, si vous pouviez faire en sorte que quand ça pète, ce soit en amont d'une vraie implosion ou explosion pour que ce soit entendu et entendable par la personne en face, ce serait pas mal. Parce que si vous attendez vraiment d'être au point de rupture pour faire entendre votre parole, quand ça va sortir, ça va être peut-être un peu inaudible, hein. Donc faites attention à ça. Mais la maison Dieu, il y a un côté très cathartique. Et moi, je dis toujours qu'il y a un côté un peu purge dans la maison Dieu, où en fait, peut-être qu'on vide son sac, qu'on crève l'abcès, et ça fait un bien fou. La maison Dieu, ça peut être aussi qu'au cours du trimestre, vous allez avoir un coup de foudre. On va se le dire sincèrement, la maison Dieu, ça peut... Comme c'est la foudre qui nous tombe dessus, alors qu'on est en train de dire quelle action vous pouvez entreprendre, on pourrait se dire, bah, il n'y a pas d'action que vous avez à entreprendre, ça va vous tomber dessus. Ça vous tombe dessus, vous n'avez pas besoin de lever le petit doigt. Il y a cette rencontre qui vient tout faucher sur son passage là, et vous êtes complètement sonné par ce coup de cœur, par ce coup de foudre. C'est possible. La maison Dieu, sinon, vous pourriez provoquer un coup de théâtre, mes chers scorpions. C'est-à-dire que vous pourriez être celui ou celle qui appuie sur la détonation, le détonateur, pour que la bombe elle fasse PAH. Mais, encore une fois, ça permet soit de détruire quelque chose qui était de toute façon en train de se déliter, de tomber en lambeaux, et puis vaut mieux mettre un gros coup dedans pour que ça s'effondre une bonne fois pour toutes, et puis on reconstruit derrière. Ou alors, c'est l'idée de coup de théâtre, révélation, vous prenez les devants et vous déclarez les choses, et vous dites les choses, et vous y allez pas par quatre chemins. Et c'est pas forcément, ça peut être vous qui faites une grande déclaration, par exemple. Alors, vous pourriez la recevoir aussi. Mais la maison Dieu, il y a cette idée que les choses doivent changer. Et je dois saisir les opportunités que la vie me met sur le chemin pour provoquer ces changements grandiloquents. Donc la maison Dieu, c'est peut-être aussi une épiphanie, une prise de conscience soudaine. Faut que je le lui dise, faut que je fasse ça, ou je sens qu'il faut que je sorte là, parce que je vais rencontrer quelqu'un, ou que dans cette relation, il est temps de passer la seconde et de signer ensemble un contrat qui nous lie, de déménager, choses comme ça aussi, pourquoi pas. Parce que la maison Dieu va souvent signaler un avant et un après, hein. C'est-à-dire une fois qu'elle surgit, les choses ne seront plus les mêmes et c'est tant mieux. C'est une carte en ce sens d'évolution. Alors, il y a peut-être des choses implicites, invisibles, sous-jacentes, inconscientes, qui viennent un peu tendre les rapports amoureux et dont il faut avoir pleinement conscience parce que ça pourrait impacter votre trimestre sentimental printanier. Et donc, il faudrait peut-être mieux mettre le doigt dessus pour s'en libérer ou éviter les dommages que cela pourrait engendrer. Alors, on a le 5 de denier. Le 5 de denier, ça peut nous parler du sentiment d'avoir été laissé pour compte. On peut avoir le sentiment d'avoir été abandonné, oublié ou négligé. Peut-être allons-nous vous reprocher cela. C'est possible que vous ayez quelqu'un qui vous dise au printemps, écoute, dans une relation nouvelle ou déjà existante ou qui pourrait prendre vie au cours de ce printemps, tu n'es pas assez là, tu ne m'écoutes pas, tu ne me donnes pas assez, tu m'as complètement oublié, tu m'as rejeté, je me suis sentie désertée. On pourrait vous reprocher cela. Interrogez-vous sur le bien fondé des reproches qui vous sont faits dans ce cas-là. Est-ce qu'effectivement, il y a eu quelque chose en vous de réticent? Est-ce qu'il y a eu en effet un manquement, un égarement, une période peut-être un peu centrée sur vous qui ne vous permettait pas de donner autant? Et dans ce cas-là, de faire amende honorable et d'expliquer les raisons pour lesquelles cela s'est produit. Et maison Dieu, on éclaircit tout, hein. Mais vous pourriez avoir ce sentiment, avoir l'idée que au fond, tiens, j'ai l'impression un peu de faire l'aumône quand il est question de voir comment cette relation peut évoluer, quand est-ce qu'on va se voir, c'est toujours moi qui suis en train de proposer, et j'ai l'impression que soit la relation est appauvrie, soit elle est au minimum stagnante, et je n'y trouve pas mon compte. 5 de denier. Après, ça peut être aussi sentiment un peu fataliste de se dire, moi j'ai pas de chance. C'est-à-dire que moi, je suis l'outsider sur le plan amoureux. Je vois les autres, tout le monde fait des rencontres, tout le monde est heureux dans son couple, et puis moi, rien du tout.
Et ça peut être aussi 5 de denier, d'être dans une sorte 8 d'épée de prison mentale où on pense que l'amour n'est pas pour nous, on pense que ce que l'on désire et ce que l'on convoite restera à tout jamais hors de portée. Ne vous enfermez pas dans de telles pensées parce que vous pourriez créer votre réalité avec ces pensées négatives. Hein, dans cette idée que si vous envoyez des pensées positives à l'univers, il vous en rendra de telles et que vous risquez de façonner une situation amoureuse déserte parce que vous vous dites que de toute façon vous êtes déserté sur le plan sentimental. Faites attention à cela également. Et puis comme dernière information, on va essayer d'identifier le rôle du passé. C'est-à-dire ce qui s'est produit cet hiver, par exemple, et comment ce passé sentimental va impacter votre situation présente quand vous regardez cette guidance, mais aussi et surtout ce trimestre printanier, hein, très simplement, amoureux. Et on a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, c'est une situation où on est en attente de voir quelqu'un se saisir des perches qu'on lui a tendues. Donc, ou peut-être qu'on vous a tendu des perches. Donc ça me fait, c'est encore un 8, hein. 8e lame majeure, 8 d'épée, 8 de bâton, donc ça les fait dialoguer ensemble. Et donc ça peut être l'idée que il y a quelqu'un qui va peut-être vous tirer un peu les oreilles ou vous dire j'ai fait ça, je t'ai envoyé ces messages, je t'ai demandé ça, je t'ai relancé à ce sujet, t'as pas réagi, j'en ai marre en fait. Et de se dire en fait que la personne en face ne veut plus faire d'efforts parce qu'elle considère qu'elle en a fait assez. Okay. Donc ça, faudra bien prendre cela en compte dans le cadre de vos agissements et de vos actions futures, parce que s'il y a ce déséquilibre-là, c'est normal que ce soit plutôt à vous de faire le premier pas pour faire amende honorable et ainsi de suite. Mais l'huile de bâton, ça peut être vous. C'est j'ai envoyé des messages, j'ai été frappé aux portes, j'ai essayé, et puis toutes mes actions ont été vaines et j'ai ressenti même de la frustration et de l'impatience vis-à-vis de toutes ces graines qui ont été semées et rien qui n'a été finalement planté et qui n'a réussi à pousser. Donc une frustration là-dessus, situation un peu en point de suspension qui pourrait néanmoins venir à se régler ou à se conclure ou en tout cas à évoluer au cours de cette saison printanière. Comme avant-dernière guidance, vous avez un message issu du petit oracle des synchronicités et qui vous parle du jeudi. Donc faites attention au jeudi du mois de avril, mai, juin et éventuellement le dernier jeudi de mars, hein, parce qu'on sera quand même au printemps à la fin mars. Alors ce jour, le jeudi, te portera incontestablement chance. Choisis les mots traversant ta voix, VOX, pour que tes souhaits prennent vie alignés à ta voix, VOIE. En restant silencieux ou silencieuse, l'autre ne peut deviner l'intensité de tes pensées et t'apporter le soutien désiré. Hein, ça matche pas mal avec le 5 de denier, cette histoire. Et puis, on trouve comme dernière guidance un conseil de mon petit chaudron, et nous avons cultive ta paix mentale. Donc gardez ça en tête comme un mantra pour la saison printanière 2025. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire comment cela résonne en vous. N'hésitez pas à liker cette vidéo et à vous abonner pour soutenir cette initiative de guidance amoureuse trimestrielle, parce que c'est pas la première fois que je le fais, depuis 10 ans que j'ai ma chaîne, hein, mais j'ai jamais beaucoup d'engouement autour de ces vidéos. Donc ça me prend beaucoup de temps. La semaine prochaine, je serai en train de faire les horoscopes et ça bouffe mon temps libre. Donc si je suis pas très motivée et que je vois, il y a peu d'engouement autour de ça, je vais pas refaire la même chose pour cet été. Donc n'hésitez pas à liker, laisser un commentaire, vous abonner pour me motiver à continuer à faire ça, et puis plus simplement pour me soutenir hein, aussi. Et puis pour ne pas rater les prochaines guidances, les prochains horoscopes. D'ailleurs, vous allez avoir apparaître une playlist en suggestion dans quelques secondes qui va vous permettre de voir votre horoscope annuel amoureux pour donc 2025. N'hésitez pas à consulter. Et puis, il y a aussi les horoscopes de chaque mois que vous pouvez regarder si vous le souhaitez. J'en profite pour vous souhaiter une très belle et très douce entrée en saison printanière. Je vous dis à très vite, mes chers scorpions. En tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.